Lorsqu'Iwo Jima tombe, les Américains disposent enfin du point d'appui tant espéré. L'aérodrome est à distance idéale pour les chasseurs d'escorte, les célèbres Mustangs. Au cours du printemps et de l'été 1945, des raids pouvant compter jusqu'à 500 bombardiers frappent le Japon tous les 2 jours. Une fois les zones industrielles de premier plan détruites, le général Lemay décide d'attaquer des cibles de moindre importance. Mais en dépit des dommages catastrophiques que ces raids occasionnent, la population japonaise ne semble pas fléchir. Après plus de 6 mois de bombardement, les Américains doivent se rendre à l'évidence. Ce n'est pas comme ça qu'ils feront plier le Japon. La mise en place d'une opération à grande échelle pour envahir l'archipel est devenue quasiment inévitable. La première étape de ce plan passe par l'île d'Okinawa, qu'il faut absolument conquérir. Car elle ne se trouve qu'à 560 km des côtes japonaises. Mais Okinawa est défendue par plus de 120 000 soldats. Leur chef, le général Mitsuru Ushijima, est déterminé à faire de cette île le tombeau des Marines qui oseront l'attaquer. Une fois de plus, l'amiral Nimitz rassemble une impressionnante flotte. Elle ne compte pas moins de 40 porte-avions et 18 cuirassés. Le bombardement préliminaire débute le 23 mars 1945. Il va durer une semaine entière. Finalement, dans la matinée du 1er avril, les barges d'assaut atteignent le rivage. À leur grande surprise, les 50 000 Marines qui débarquent ce jour-là ne rencontrent aucune opposition. C'est dans un silence de mort qu'ils débutent leur progression. L'angoisse monte. À la tombée de la nuit, la tête de pont s'est enfoncée de 3 km dans les terres. Les troupes parviennent rapidement sur la côte Est, et ce, sans aucune résistance. Mais le 4 avril, alors que les forces américaines se sont réparties en 2 groupes, les combats éclatent. Les divisions de Marines marchent vers le nord-est. Les unités de l'armée de terre avancent vers le sud. Les Marines ne rencontrent que des foyers de résistance sporadiques. En moins de 3 semaines, ils s'emparent du nord de l'île. Mais au sud, les combats sont plus meurtriers. Les hommes de l'armée de terre doivent faire face à une défense féroce. Pendant 10 jours, les Japonais solidement retranchés tiennent leur position. Ils évoluent dans des réseaux de galeries et de grottes difficiles à déceler et à détruire. Lorsqu'ils sont submergés, ils se replient dans de nouvelles fortifications. Parallèlement, le commandement nippon lance une attaque aérienne d'envergure sur la flotte d'invasion.
Le 7 avril à l'aube, les pilotes accomplissent l'ultime rituel avant de grimper dans leurs avions pour la dernière fois. « 700 appareils, dont 350 chasseurs kamikazes, décollent de leur base pour fondre sur les bâtiments de l'US Navy. Leur objectif principal, une première ligne de destroyers équipés de radars déployés à 75 km des côtes. À la fin de la journée, 2 destroyers ont été coulés. « 24 vaisseaux ont également été endommagés. Mais les Japonais ont perdu près de 300 avions. Les jours suivants, ils emploient une nouvelle arme. Oka, ou fleur de cerisier. C'est le nom d'un planeur monoplace, une véritable bombe volante pilotée par un kamikaze. Largué par un bombardier, l'Oka est armé d'une ogive contenant une charge explosive de 1200 kg. Le 12 avril, un autre destroyer est touché. Mais ces engins se révèlent vite inefficaces. Les kamikazes ont du mal à les contrôler et les pilotes américains apprennent rapidement à les intercepter. En désespoir de cause, la marine nippone tente une autre opération suicide. La deuxième flotte japonaise fait route vers Okinawa pour détruire le plus possible de navires ennemis. Dans un second temps, le plus grand cuirassé japonais, le Yamato, devra s'échouer sur les plages pour y être transformé en forteresse. Mais le géant des mers est repéré par les sous-marins de l'US Navy dès qu'il s'approche des côtes. 386 chasseurs bombardiers s'envolent à sa rencontre. Deux heures plus tard, il est la proie des flammes. L'incendie est visible à 150 km aux alentours. Le 7 avril à 14h30, il coule. Sur l'île d'Okinawa, des pluies torrentielles ont transformé le champ de bataille en bourbier. Au sud, les combats vont durer un mois. Les soldats américains doivent nettoyer chaque trou, chaque blockhaus, chaque grotte au lance-flammes et à la grenade. Les Marines tombent dans des pièges. De lourdes contre-attaques font des dégâts dans leurs rangs. Les Japonais ne lâchent rien. Acculés, ils préfèrent se suicider. Les pertes américaines augmentent rapidement. Le 1er juin, la ville de Shuri tombe enfin. Le 4 juin 1945, un nouveau contingent de Marines débarque au sud de Naha, capitale d'Okinawa, et fait la jonction avec les forces qui descendent du nord de l'île. Ils s'emparent de l'aérodrome, mais de violents combats se poursuivent jusqu'au 17 juin, date à laquelle le dernier complexe de fortification est encerclé. Il faut 5 jours de plus pour que l'ensemble de l'île soit sécurisé.